Et maintenant, dans Vie ma vie, 3 jours au Festival de Cannes avec Max, photographe de star. Un cauchemar pour Séverine qui ne supporte pas l'ambiance de Cannes et considère les photographes people comme des presse-boutons sans talent. Séverine sera-t-elle conquise par l'ambiance du festival? Changera-t-elle d'avis sur les photographes people? Réussira-t-elle ses photos d'acteurs célèbres? C'est Vie ma vie de photographe de star. Alors Séverine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coiffeuse à domicile dans le Var. Vous avez partagé pendant quelques jours la vie de Max Collin, photographe de star pour un grand magazine. Vous l'avez suivi au tout début du Festival de Cannes. Alors Max ne sera pas avec nous ce soir puisqu'il est en plein travail, mais il a joué le jeu. Il a essayé de vous montrer en quoi consistait son quotidien et pour vous montrer que son métier n'était pas seulement un métier de requin. Il nous fera d'ailleurs un petit coucou à la fin de l'émission. Alors vous, de votre côté, Séverine, vous n'aviez pas une très bonne image des photographes people, comme on les appelle. Pour vous, je vous cite, ce ne sont surtout pas des artistes, mais des personnes prêtes à tout pour décrocher la bonne photo. Et vous n'appréciez pas en plus le côté paillettes et clinquant du Festival de Cannes. Je n'ai rien oublié. Ah non, tout y est. Tout y est. Eh bien Séverine, vous allez avoir l'occasion de vérifier par vous-même si le festival ressemble à ce que vous imaginiez. Allez-vous succomber au charme des fameuses marches rouges et des stars qui défilent? Allez-vous réussir à suivre Max dans son quotidien cannois plus que chargé? C'est ce qu'on regarde. Séverine, 30 ans, est coiffeuse dans le sud de la France. Elle ne comprend pas les photographes qui se spécialisent dans les clichés de stars. Pour elle, la caricature de ces photographes, ce sont ceux qui couvrent le Festival de Cannes. Pour moi, les photographes people font rien, ils font qu'appuyer sur le bouton. Pour moi, il n'y a pas un travail de complicité entre la personne qui va se faire prendre en photo et le photographe lui-même. Je pense qu'il ne peut pas jouer vraiment son côté professionnel. Il peut être artistique, mais pas pour le Festival de Cannes. Elle va pourtant suivre Max, 49 ans et 15 ans de Festival de Cannes derrière lui. C'est un photographe de star reconnu, envoyé par l'un des plus grands magazines People pour couvrir l'événement cinéma de l'année. Cannes, palais des festivals, il est 10h. Pour rentrer dans le bunker, il est impératif d'être muni d'un badge, un laissez-passer indispensable pour assister au moindre événement de la croisette. Des appareils photo, ça doit être par là. Séverine a rendez-vous avec Max pour la séance photo officielle du réalisateur Woody Allen. Je sais même pas qui je cherche en fait. Un homme, une femme, un chien, je sais pas. On a indiqué à Séverine l'endroit où se déroule ce qu'on appelle ici le photocall. Elle parvient enfin à se frayer un chemin à travers la foule des journalistes. Ils sont 4000 cette année, plus de 350 photographes. Le photocall de Woody Allen. C'est fini le photocall de Woody Allen. Vous n'avez pas le droit d'être ici si vous n'avez pas un badge spécial. Okay? Séverine va se heurter à l'impressionnant service de sécurité du festival. Elle n'a pas l'accréditation adéquate. La négociation est inutile. Séverine va être refoulée sans ménagement. Et ils sont spéciaux, hein, c'est le frontier. Il y a un stress. S'il vous plaît. C'est stressant déjà. Ils viennent demander pour sortir de là. Okay? D'accord, on va se faire virer du festival, clair et net. Moi, ça m'arrange, hein, ça fait plus court, hein, comme ça on va à la plage. Bon, vous êtes bien gentil, s'il vous plaît, vous dégagez. Oui. Hein, merci. Vous allez où, là? On filme pas, là. Allez. On a été refoulés, mais gravement et même pas poliment en plus. C'est agressif comme situation. On a un badge, il sert à rien en fait. Ça sert de décoration. Il y a un monde fou, il y a des badauds, c'est crispant déjà d'entrée. Bonjour. Alors c'est moi, donc je vais avoir la grande responsabilité de vous emmener pendant 2 jours. Ça va être une responsabilité en effet. J'ai cru comprendre, mais je pense que déjà, je ne vais pas être déçu. Ah ben, je suis pas déçue là déjà, il y a eu une scène, tout ce que je déteste, je l'ai vu en 30 secondes. Vous n'aviez pas, a priori, vous n'aviez pas les bons badges? Ouais, apparemment. Alors on va où là? On va tout d'abord aller chercher du matériel photo parce qu'il faut inévitablement que tu fasses tes premières armes. Pour s'équiper, Séverine va emprunter un appareil sur le stand photo du festival. Ici, une grande marque japonaise met gratuitement du matériel à la disposition des photographes professionnels. Donc en fait, j'ai demandé qu'on paramètre un appareil pour que ça soit le plus simple possible au niveau de la manipulation. Oui, le plus simple possible, genre appareil jetable, vous avez pas? Voilà, c'est pas exactement. Enfin, celui-là, si tu peux éviter de le jeter. Pour les paparazzis, ça, non, c'est pas du tout.
Pas du tout. Mais tu dois avoir une scoliose Exactement. monumentale. Il y a une chose qui est fondamentale, si tu veux, c'est que les gens ont tendance à imaginer que systématiquement, quand on fait des photos avec un long téléobjectif, les gens sont des paparazzis. Pour ce qui me concerne, c'est pas le cas, parce que moi, je ne fais que des photos people avec des gens qui sont totalement en accord avec les images que je leur demande. Il y a assez peu d'improvisation, en fait. D'accord. Bon, alors il faut que je mette ça autour du cou. Et bah, tu peux te le mettre Je passe la jambe. Allez, c'est Bon, parti. allez. Je le trouve très calme finalement quand il parle. Il a une voix douce. Je m'attendais à quelqu'un beaucoup plus, une voix grave, rock, qui crie fort quand même pour se faire entendre, parce qu'apparemment il y a aussi l'appel pour qu'il puisse croiser le regard des vedettes. Mais ça va, dans l'ensemble, bon, je suis pas déçue. Bon, on en est qu'au début, hein, on verra. Pour l'instant, j'ai pas vu grand-chose non plus, donc on va voir l'évolution. C'est muni de son appareil photo et d'un badge enfin valable que Séverine accompagne Max au photocall du réalisateur français Robert Guédiguian. Je te dis, regarde, tu as le groupe des gens qui sont là-bas. Tu vas te mettre donc à droite, faisant bien attention de vraiment pas les déranger, parce que bon, je te laisse. Bon, mais, À tout de suite. Séverine n'a pas encore le droit de s'asseoir avec le pool des photographes. Aujourd'hui, ils sont 50 à attendre le réalisateur en compétition à Cannes pour le film Marie-Jo et ses deux amours. Je suis pas euphorique. À ses côtés, l'un de ses acteurs fétiches, Jean-Pierre Daroussin. Je sais même pas en plus qui c'est. Ah, je sais qu'il s'appelle Jean-Pierre déjà. Jean-Pierre. Non, une, deux photos me suffisent pour moi, mais bon, de la canarder comme ils font, je sais pas. Ils font que gueuler comme des veaux. Bravo. T'as chopé des émotions. Des impressions, t'as vu comment C'est ça se passe? hyper rapide. Ça gueule comme des veaux. Ah oui, c'est clair. Pour atteindre... Oui, non, mais je sais que c'est pour attirer le regard, mais... C'est de toute évidence, en fait, à chaque fois, il faut qu'il y ait une intonation qui soit juste un peu plus importante que les autres pour pouvoir accrocher le regard et la présence. Et quand le regard est accroché, à partir de ce moment-là, en général, la personnalité donne 2-3 images et il faut vraiment être sur le J'ai essayé de faire comme toi, mais en essayant de choper le plus possible d'émotions et surtout le regard, parce que c'est pas évident. Moi, la place où j'avais, en plus, c'est vrai que la place, il fait beaucoup. Hein. Aujourd'hui, c'est l'ouverture du Festival de Cannes. Des milliers de badauds attendent les stars du jour, Sharon Stone, David Lynch, Luc Besson et Woody Allen. Max a quitté Séverine pour endosser son smoking. Il va photographier la prestigieuse montée des marches. Bon bah voilà, ça y est, on y est. J'ai changé, je me suis allégé un petit peu. Au pingouin. Voilà, exactement, dans 10 minutes, c'est parti. Bon, je vais te laisser parce qu'il faut qu'on se prépare un peu, il faut qu'on organise les rapatriements des films. Okay. C'est obligé cette tenue? Cette tenue, c'est une tradition. C'est une tradition à Cannes, impérativement. Les gens doivent systématiquement tous les soirs être habillés, non seulement en smoking avec un nœud papillon, et si d'aventure quelqu'un l'oubliait, bah, de toute façon il rentrera pas. Ah oui, donc à cause de ça tu pourrais perdre... Absolument. D'accord. Allez, je te laisse. À tout à l'heure. C'est bon, c'est OK? Merci. Les petits comme nous, on n'a aucun droit de rentrer. Si tu n'es pas dans la profession ou si tu n'es pas des mondanités, des gens people ou autres, si tu n'as pas de relation, tu rentres pas. Moi, je me fais une raison. Pour certaines personnes, oui, je trouve que c'est déplorable pour ces gens-là qui sont passionnés, qui auraient envie, oui, au moins de voir une projection, d'approcher les stars d'un peu plus près. Là, il n'y a qu'à filmer, il n'y a qu'à regarder, ils sont parqués comme des bœufs. Hein. C'est un troupeau, ils sont là en plein soleil, ils vont rien voir en plus. Pour la montée des marches prévue à 19h, certains spectateurs sont là depuis midi. Plus de 4 heures d'attente pour tenter d'apercevoir une star. Tandis que Max fait ses premiers clichés de la quinzaine, Séverine doit se contenter des écrans géants qui diffusent la cérémonie en direct. Deuxième jour à Cannes. Au festival, il y a les photos officielles, mais il y a aussi des rendez-vous promotionnels. Une star américaine a été invitée à faire des photos devant la vitrine d'un magasin de prêt-à-porter. Max est en bon terme avec l'attaché de presse de cette marque de luxe. Il a le droit à une place de choix. Séverine, elle, ne connaît personne. Elle doit rester avec le public derrière le cordon de sécurité.
Et c'est Woody Allen qui arrive en personne. Pour la première fois à Cannes depuis 20 ans, le réalisateur américain accepte lui aussi de se soumettre au rituel de la croisette. Impressionnant, mais la pression, les gens autour, c'est tout ce que ça peut engendrer, quoi, une célébrité. Même les photographes, ils se poussaient, il y en a un qui est tombé et tout. La séance a duré à peine 10 minutes, mais Max a réussi ses photos. T'es bien là, t'es bien devant, hein. Ouais. Bon, en général, mais là, vraiment, je sais pas, t'étais à un mètre. Non, mais en général, c'est comme ça que les choses doivent se passer. D'accord, quand ça se passe bien, ça se passe comme ça, d'accord. S'il vous plaît. Merci. Non, c'est pas moi la star. Non, certainement pas. Non, pitié. 16h30. Dans 2 heures et comme chaque jour, de nouvelles vedettes vont monter les marches du Palais des Festivals. Et cette fois, Séverine fera partie du cercle restreint des photographes accrédités. Alors ça, il faut surtout pas le faire. Hein, parce que... Ça, c'est les risques du métier. Pour trouver une tenue appropriée à l'événement, Max accompagne Séverine au bureau de presse installé dans ce palace. Bonjour. Je suis Olivier de chez Moser. Séverine. C'est moi qui vais vous coiffer. D'accord. Bonjour Max. Olivier, toujours. Là, je me fais confiance. Voilà, je pense que ça va me changer quand même de mon style habituel. Ici, stylistes et coiffeurs sont au service des comédiens et des professionnels des médias. Séverine va porter gracieusement une robe de soirée pour photographier les stars. Oh non, ça tombe super bien là. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, avec c'est le bien. truc là. Allez, hein. Il y a même un petit sac. Oui. Qu'on va trouver. Séverine et Max sont fin prêts. Ils vont passer sans encombre le barrage du service d'ordre. Mais pas notre caméra. Les règles de Cannes sont toujours aussi strictes. On ne mélange pas les photographes et les caméramans. Premier des 4. Ce soir, le Festival de Cannes fait l'actualité du journal télévisé. À Cannes, Séverine, au cœur de l'action et appareil en main, vit pour la première fois l'événement en direct. Attends, te penche pas. Ah oui, mais ne le laisse pas faire. Noémie, non, une seconde. Voilà, toutes les trois là. Mila. Là, ça va canarder, là. Il y a Rosanna qui arrive. Ça va être du feu, là. À mon avis, on va piétiner. Michel, voilà. S'il vous plaît, voilà. Sharon Stone, Patricia et Rosanna Arquette terminent leur montée des marches. Les photographes sont enfin autorisés à quitter leur place réservée. La séance à peine terminée, Max va confier ses pellicules à un motard de presse. Ces films seront envoyés ce soir à son magazine. Moi, au moins, tu verras mes résultats. Moi, je les vois pas, les tiens, hein, par contre. Hein. Bah, tu les verras dans le journal la semaine prochaine. Ah ouais, il faut que j'achète le journal en plus. Ah bah dis donc, je supporte 3 jours de folie. Du feu de Dieu, je me fais marcher sur les pieds. Ils m'ont marché sur la robe, ils n'ont rien respecté du tout. Et d'ailleurs, je vois pas l'intérêt de la tenue, franchement. J'avais l'impression d'être Cendrillon paumé au milieu des pingouins. Le fait d'avoir la possibilité de pouvoir voir les personnalités qu'on a vues ce soir de cette manière-là, en étant placé à cet endroit-là, quand on sait toute la démarche qu'il faut faire pour pouvoir y être, je pense qu'elle a eu le sentiment que c'était un privilège. Mais faut-il encore vraiment lui demander? Je pensais que déjà, rien que le fait de monter sur le tapis rouge, ça allait, je sais pas, un petit peu me remuer les tripes ou avoir une petite appréhension ou une petite joie. Et puis je m'étonne, moi la première quand même, parce que d'approcher les vedettes, c'est pas courant. Bon, pas plus que ça. Non, alors peut-être est-ce que j'étais déjà pris dans le système de la concentration du photographe, parce que je connaissais pas l'endroit, donc il fallait que je suive Max. Peut-être un peu trop de choses d'un coup, peut-être qu'il m'a pas fait réagir comme peut-être il fallait. Mais c'est pas grave, ça me chamboule pas plus que ça. Mais le travail de Max à Cannes, c'est aussi de photographier les célébrités dans les nombreuses fêtes de la Croisette. Ce soir, c'est un top modèle qu'on attend dans ce club privé très sélect. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre.
2 heures du matin, le mannequin fait enfin son apparition. C'est Adriana Carambeu, accompagnée de son mari. Non, en plus c'est sympa, il se prête bien au jeu et tout. Alors, tu vois, Bon, maintenant on verra les résultats. Hein. C'était vraiment bonnard. non, puis on sent que ça t'a bien Et puis là, je montré. me suis surprise à me prendre au jeu, quoi. C'est à la limite, j'en ai même poussé un parce qu'il y en a un qui m'a poussé. J'ai joué le jeu à fond. C'est bon signe, ça veut dire que tu commences à rentrer dans le truc là, c'est génial. Bon, mais par contre, là, il faut aller dormir hein, parce que j'en peux Ouais, plus. je crois, ouais. Bon, ben voilà. 3e jour de festival pour Max et dernière étape du parcours cannois de Séverine. Mais avant d'aller voir ses clichés, Max l'invite à une ultime séance de photos sur une plage privée. Au programme, Jerry Hall, ancien mannequin et ex-femme de Mick Jagger, entouré de quelques starlettes. Voilà, super. Encore. Au laboratoire, c'est sur un écran d'ordinateur que Séverine va enfin découvrir ses photos. Le verdict du pro de la photo people est plutôt encourageant. Ça, c'est l'émotion, ça. C'est parce que là, t'étais vraiment dans le truc. C'est le moment où et il en m'a fait, poussé parce que c'est quand on était devant eux là qu'on a eu un peu des bousculades un peu plus. Mais bon, c'est rigolo. Je trouve que c'est une photo qui est Ouais, pas en fait, il inintéressante. faudrait que je me familiarise un petit peu plus Bien avec sûr, l'appareil. bien sûr. Non, mais bon, sur un temps imparti et, aussi court, pour travailler avec un boîtier aussi sophistiqué que celui que tu avais dans les mains, et à la vitesse à laquelle tu l'as fait, c'était pas évident et c'était pas donné à tout le monde. moi, je reste quand même convaincue que pour moi, ces photos-là, c'est pas de l'art. C'est trop basé sur un coup de chance, quoi. Alors Séverine, qu'est-ce que vous retirez au final de ces quelques jours passés dans la tourmente de Cannes? Je retiens surtout que c'était une pression phénoménale et que c'était vraiment pas 3 jours de vacances, comme on pourrait croire, la plage, Cannes, festival. On n'était pas du tout là en badaud, quoi. C'était sans arrêt en train de courir, respecter les horaires par rapport au rendez-vous. C'était timing, tout le temps. Et puis bon, c'est quand même speed, hein. C'est quand même assez speed. Est-ce que vous comprenez mieux l'univers et les motivations de Max? Oui, moi je comprends plus Max et ses motivations parce qu'il ne fait pas que ça non plus. Il n'attend pas le festival de Cannes pour jouer de son professionnel. Il fait des choses différentes aussi qui se rapprochent plus de l'art. Mais par rapport à ce que j'ai vécu là, pour moi, c'est rien à voir, quoi. Je trouve qu'on ne peut pas avoir de bons résultats justement sous ce côté tout le temps de speed, non, mais on ne peut pas s'appliquer. Oui, pour moi, ce n'est pas un bon élément pour travailler. Alors Max n'est pas à côté de vous puisqu'on l'a dit, il est en plein travail, mais il nous a fait un petit coucou, il nous a envoyé un petit message, on va l'écouter. Je tenais à vous présenter mes excuses à tous de ne pouvoir être avec vous ce soir sur le plateau et surtout auprès de Séverine qui a fait preuve d'une patience exceptionnelle durant ces 3 jours en me suivant. Et j'espère simplement avoir réussi à lui démontrer que ce métier a 1000 facettes étonnantes et qu'elle en gardera un bon souvenir. Merci aussi à toute l'équipe et bonne soirée à tous. Eh bien, merci beaucoup également à Max. Séverine, la seule chose de sûr, c'est qu'il est meilleur photographe que vous. Ça, il n'y a pas de doute. Pourtant, vous êtes photographe amateur. Non, ouais, mais moi, je prends plus des matières mortes. Je m'applique même à prendre une personne. Je vais regarder le cadre, la lumière. Là, on ne peut pas regarder tout ça. Là, il faut être spontané, direct. Alors, on va regarder quelques-uns des clichés que vous avez pris tous les deux. On va voir la différence assez vite, je pense. Alors voilà, je pense qu'en haut, à gauche, c'est la photo de Séverine. Et en bas à droite, celle de Max. Effectivement, c'est un peu mieux cadré. Quelles objections est-ce que vous feriez? Voilà, je suis là, vous ne trouvez pas mauvaise quand même, hein? C'est pas évident parce que là, en plus, au bas des marches, on est rangé vraiment à la corde, parce qu'il y a une corde qui les retient, il faut le savoir. On ne la voit pas toujours, mais elle est là, elle existe. Et moi, je suis derrière, en fait, parce que Max, par rapport à son expérience et ses relations, il est devant, moi, je suis derrière. Donc, en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais celui qui est à côté de lui, avec qui, à un moment, il se pousse, c'est le plus grand de tous les photographes, et je me le prends devant, en plus. Donc, il faut vraiment se battre, quoi. Alors, on va regarder un autre cliché que vous avez pris également à ce moment-là.
Voilà, à la gauche, vous, à droite, la photo du professionnel, effectivement. Là, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. On va le dire comme ça, effectivement. Là, c'est effectivement cadré, les regards sont... C'est important, hein, les regards, c'est ce que vous disiez. Mais c'est ce que j'ai remarqué le plus dur, c'est ça, quoi. Parce ils crient, bon, c'est une chose, mais pour eux, la récompense, c'est d'arriver à capter le regard et des émotions. C'est le seul côté, on va dire, entre guillemets, artistiques qui peuvent ressortir à ce sujet-là. Sur ce type de manifestation. Eh bien, en tout cas, merci à vous, Séverine, d'avoir passé ces quelques jours en compagnie de Max.